Coucou, c'est moi. Salut YouTube, ça fait 1 an et demi qu'on avait arrêté la partie 2 de Pokéville et on va enfin reprendre d'un bon pied sur cette chaîne YouTube et également sur Twitch, le Twitch qui sera dans la description de toute façon de cette vidéo, ainsi que le nouveau Discord de la table des rôlistes, la table des rôlistes 2.0 on pourrait dire, car il y a eu des petits soucis techniques avec mon ancien compte, du coup j'ai dû tout refaire à zéro, mais c'est pas grave, encore une fois je viens de le dire, on va repartir du bon pied. Du coup, tout est dans la description, n'hésitez pas à rejoindre surtout l'émission directement sur Twitch pour ne rien louper et avoir les choses en direct. Et je ne vais pas tarder plus que ça, je vous laisse tout de suite avec la première session intitulée Safrania en flammes. Donc, saison 1, partie 3, épisode 1, en joie. Très bien, donc ça c'est la petite musique d'intro, du coup on va refaire un léger, très léger résumé pour rentrer dans le vif du sujet rapidement. Du coup, que s'était-il passé en fin de partie 2? Donc il y a 1 an et demi à peu près maintenant. Alors les joueurs étaient partis dans un laboratoire secret où ils ont découvert plein de choses globalement affreuses, hein, des tests sur Pokémon, des tests sur humains, des tests de reproduction, enfin voilà des trucs pas très joyeux. Jusqu'à arriver à une salle où ils ont enfin découvert un peu plus sur les fameux Pokéville, et le vrai nom Pokéville a été posé. Et du coup, ils ont appris diverses choses. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir au moins la dernière VOD sur YouTube pour mieux En vrai, les deux comprendre. dernières, peut-être. Bah, déjà, la dernière, juste par rapport au Pokéville, ça suffit. Mais effectivement, l'avant-dernière peut servir encore plus. De toute façon, regardez tout sur YouTube, ça marche encore mieux. Mais voilà, du coup, ils ont fait ces petites découvertes et l'alarme du souterrain s'est déclenchée, ce qui a fait que nos aventuriers ont dû prendre la fuite assez rapidement. On va baisser un peu le son parce qu'il est très fort. Ils ont dû prendre la fuite très rapidement. Et dans un élan de on ne sait trop quoi, Thomas a déclenché quelque chose qui a surgi un petit peu du sol avant de partir du souterrain. Ils ont repris l'ascenseur et ils sont arrivés avec difficulté au rez-de-chaussée de la tour Sylph Sarl. Et Bill leur a crié dessus de courir, accompagné lui du coup de Olivia, et une explosion a alors surgi de nulle part, tandis qu'un cri a retenti du dessous du sol. On reprend donc sur cette explosion, donc l'explosion a eu lieu, tout autour de vous, il n'y a que flammes, vous entendez des tirs, les bruits sont un peu assourdissants, vous êtes vraiment tous complètement sonnés actuellement. Et on va tout de suite commencer, évidemment, par un petit jet de dés, s'il vous plaît. Je voudrais que vous me fassiez tous un jet de physique. Physique basique, pas constitution, juste physique. Est-ce que tu peux nous rappeler la commande pour faire un jeu, s'il te plaît? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est slash D, 1 D 20. Slash R, je crois. Slash... juste- Pour la réutiliser cette semaine, mais non, c'est slash R. Ah, peut-être slash R, Slash l'air, espace et. Ça- Attendez. Ok, c'est slash R, ok. Oups, j'ai lancé un des 10, je suis con. Alors... oh, il y en a qui réussissent très bien. Je crois que tout le monde réussit. Peut-être pas GG, peut-être pas GG. Je te confirme ça. Si en physique j'ai 15, je suis une bête. Ah ouais, c'est une bête physique. On rappelle qu'il a genre 14 ans, mais c'est une bête. C'est une bête physique. Un monstre de la nature. Exactement. Bon, du coup, ce qui se passe, vous êtes quand même sonné, ça change pas, même pour les coups critiques, notamment Clara et Thomas qui ont fait 1 et 2. Vous avez quand même la tête qui tourne, vous êtes de toute façon propulsé à cause de l'explosion, mais vous deux, vous vous relevez quand même beaucoup plus rapidement et sans vous demander de jet, vous remarquez quelque chose. Alors déjà, vous regardez un peu à droite à gauche, je suppose, vos compagnons s'ils vont bien, et tous ont l'air d'aller globalement bien. Ils sont tous sonnés, ils sont en train de se relever avec difficulté. Oui. J'avais une question. Est-ce que du coup, on est toujours dans le rez-de-chaussée
ce qui fut La ce qui sylph. fut la sylphsar, là, ce qui fut à cause de l'explosion, bien évidemment, ou est-ce qu'on est à l'extérieur devant Alors là, effectivement, avec le souffle de l'explosion, vous avez été projeté à l'extérieur. Donc vous êtes au pied de la tour, mais vous êtes projeté à l'extérieur. D'accord. Ok. Du coup, ce que vous voyez en plus que ceux qui sont encore en train de se relever, en train de tituber, un peu blessés, mine de rien, il y a aussi deux personnes que vous cherchez un petit peu des yeux, qui sont un peu difficiles à trouver, car ils sont légèrement sous les décombres, qui sont du coup Bill et Olivia. Vous les voyez, ils sont quand même beaucoup plus loin de vous, ils sont vraiment à entrée de la tour, et vous remarquez qu'il y a du sang qui provient un petit peu des deux. Et actuellement, là où vous êtes, vous n'en savez pas plus. Mais je vais vous laisser agir tous les deux en priorité, en commençant par toi, Clara. Quelle est ta première action? Euh, D'accord. T'as dit qu'on entendait des tirs, des bruits sourds de tirs au loin, c'est ça aussi? Effectivement, là, en regardant un peu à droite à gauche, tu vois vraiment que Safrania est dévasté, que Safrania est en flammes. Il y a des explosions qui s'entendent, il y a des coups de feu qui s'entendent, il y a des cris qui s'entendent. C'est vraiment l'anarchie actuellement. Euh, D'accord. Est-ce que ça peut me rappeler potentiellement vis-à-vis de mon background le mode opératoire d'une potentielle attaque de la Team Rocket, sachant que j'en ai déjà vécu une, c'est la de fois. Alors, c'est pas évident de dire juste comme ça par rapport à des coups de feu, des explosions, mais ça te paraît quand même assez probable. D'accord, ben, je me précipite vers Bill et Olivia et j'essaie de, comme je peux, d'enlever des décombres et de tirer des décombres et de voir s'ils sont en vie ou pas. Ok, que fais-tu, Thomas? Moi, je pense que je vais essayer de choper celui des deux qui est le plus proche, soit Sam, soit GG, et de commencer à essayer de nous mettre un peu à couvert, sachant que il y a un truc qui est dans le sol qui, dans quelques instants, risque de sortir. Enfin, j'essaie d'en mettre au moins un des deux à couvert dans un bâtiment, à l'abri un petit peu, de Ok, très bien. façon à ce qu'on Donc, puisse se déplacer au plus vite. du coup, GG et Sam, vous voyez que vous êtes aidés par Thomas à vous relever. Vous, pour l'instant, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Hein. Vous voyez, vous comprenez que c'est le bordel, mais il y a votre tête qui tourne, vous voyez un petit peu flou, vous avez dû vous cogner fortement la tête de toute façon. Et vous reprenez tout doucement vos esprits, accompagnés de Thomas. Et du coup, j'ai fait aussi un jet pour François, et il est plus ou moins dans le même état que vous, il est en train de se relever aussi. De ton côté, Clara, tu remarques deux choses. Du coup, forcément, il y a deux personnes. La première, c'est que Bill ne respire plus. La deuxième, Ah, c'est que Olivia respire. Olivia respire, d'accord. Est-ce qu'elle est consciente ou pas? Elle est inconsciente, par contre. J'essaie de la tirer des décombres. J'essaie de la tirer des décombres. Ok. Tu peux faire un jet de physique pur, pareil. Ok. Alors, laisse-moi juste revérifier mes stats, même si toi tu l'auras. Ok, je physique pur du coup, hein, pas de. Ok. Je ne saurais pas dire si c'est que des mauvaises nouvelles ou il y a une bonne nouvelle dans le tas. Merde, ça n'a pas fait la commande. Ça fait un vieux. Oh là, ça fait un vieux. N'hésite pas à faire des macros. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Pardon. Bah, j'y penserai pour la prochaine fois. Pourtant, le seul, c'était gagné. Ça passe pas. Ok, ça ne passe pas. Donc actuellement, tu bloques un petit peu. T'arrives pas à trop la tirer. Encore une fois, elle est sous de la pierre, donc c'est pas évident avec ta force. T'arrives légèrement à la... Ça la dégage un petit peu, mais c'est pas suffisant pour la sortir de là. D'accord. Euh... Thomas, Sam, GG, vous êtes tous les trois maintenant debout avec François encore une fois à côté de vous et vous remarquez du coup maintenant vraiment l'ampleur de ce qui se passe vraiment autour de vous.
Olivia, Bill et les alentours, encore une fois, que je vais pas redécrire, mais Safrania en destruction. Que veux-tu faire, Sam? Du coup, est-ce que je vois ce que Clara est en train de faire? Effectivement, tu vois pas spécialement Bill, mais tu vois Clara qui essaie de sortir Olivia des décombres. Bah, je cours vers Clara, je lui dis ok, mais j'ai entendu la voix de Bill, il est où? Il est à côté, il est inconscient, il respire plus. Aide-moi à les sortir de là. J'y arriverai pas toute seule. Ok, bon, Bill est plus imposant et je suis plus costaud, donc je vais sortir Bill de là, ça a l'air plus critique pour lui. Et j'essaye de sortir Bill. Très bien, bah, pareil, un jet de physique basique. Ah, attends, je reprends la stat pour savoir combien j'ai. Ok. Ah, Bill est vraiment un poids mort. Tu sens vraiment que tout son poids que tu essaies de tirer, en plus d'être sous les décombres, tu sais très bien que tout seul, tu y arriveras pas. Ok, bon, bah, je continue de m'acharner. Ça marche. Thomas, Je continue de m'acharner aussi de mon côté. Ouais, d'accord, il y a des décombres un peu partout oui. autour de nous. Est-ce que je ne vois pas au loin une barre de métal? Si j'en vois une, je vais essayer de faire levier pour essayer d'aller aider Sam pour soulever des décombres et déplacer Bill. Je ne te fais pas de jet, tu peux trouver ça relativement facilement quand même. Du coup, je vais aller avec la bonne vieille barre de fer et je vais essayer de soulever avec un effet levier les décombres pour aider Sam. Ok, bah pareil, tu peux me faire un jet de physique basique. Je mets un petit bonus de 1 quand même, vu que vous êtes à 2 et que t'as un outil. J'ai 15 en physique, ça passe. Alors, ne marque pas plus 1 quand même dans ton truc, parce que du coup, Ah, oui. c'est plutôt moins Oui, 1 qu'il moins faudrait 1. marquer limite, ouais, voilà. Ouais. Du coup, ça fait 12. Très bien, du coup, tu fais 12. Et vous commencez tout doucement à réussir à sortir Bill. Ça prend un peu de temps, mais... alors non, la musique sur Twitch, c'est pas volontaire. J'essaierai de régler ça après. Du coup, vous arrivez tout doucement à le sortir. GG, que veux-tu faire? Ah, moi, je viens de me relever, je suis sonné. Tu sais, je touche un peu mon corps partout, voir si je j'ai pas une blessure. Tu sais, je suis un peu sonné, je vérifie que j'ai mes deux jambes, mes deux bras. Et une fois que j'ai un peu repris mes esprits, j'essaye d'aller aider tout le monde. Ok. Me joins aux efforts des autres. Tu es évidemment blessé, mais tu n'as rien de grave. Il te manque pas un bras, il te manque pas une jambe, t'as juste mal au crâne, Ouais. t'es un peu ensanglanté, mais t'es pas à plaindre, entre guillemets, par rapport surtout aux deux qui sont inconscients à côté de vous. Mais très bien, donc tu vas aider le reste du groupe et François va évidemment vous aider aussi. Et après quelques minutes, vous arrivez à enlever les deux, Bill comme Olivia, des décombres. Encore une fois, là vous remarquez, Bill est vraiment amoché de s'amocher, vous avez l'impression qu'il n'y a même plus l'usage de ses jambes, elles sont complètement compressées. Par contre, Olivia, c'est surtout son crâne qui est ensanglanté. Mais sinon, elle, ça a l'air d'aller globalement. Que faites-vous? Le choix en général, je vais pas faire de tour par tour. Est-ce qu'on a réussi à les dégager des décombres Oui. un peu plus Ah oui, là, ils sont dégagés des décombres. Je porte Olivia comme je peux et j'essaye de trouver un abri pour qu'on se casse de là parce que c'est l'accueil général partout et que s'il y a réellement la Team Rocket là maintenant avec des armes de guerre et des explosifs tels que ceux qui ont provoqué l'explosion dans le bâtiment, ne vaut pas rester là. Sachant qu'on n'a pas récupéré notre pathos ni rien, on peut rien faire. Quoi. Donc vous, dans l'idée, c'est de trouver un abri. Je vais Actuellement. trouver un abri très proche pour essayer de faire du CPR à Bill pour qu'il revienne. C'est sympa. Vu que ça doit être dur
à transporter, j'essaie de regarder si dans les alentours on peut pas se servir d'une sorte, tu vois, d'une grosse planche en tant que civière, un truc de fortune quoi. Mais... De toute façon, il y a un petit peu de tout à proximité au niveau matériel, on va dire ça comme ça. Par contre, un coin tranquille, là, ça risque d'être plus compliqué à trouver. Vraiment, c'est la pagaille de partout actuellement. Du coup, alors, vous pouvez toujours faire un petit jet. Une seule personne me fait un jet, je vais dire Clara, vu que c'est elle qui a eu l'idée. Mais du coup, je vais te faire un jet de... Alors, je regarde les... Je ne sais plus ce que c'est. Perception. Un jet de perception, mais je te le mets à -4. Ah, t'es pas gentil. Ah, j'avais dit que j'allais l'être. Hein. Donc 9 ou moins. Oh, dur. Oh là Pardon. Oh, Clara, tu regardes à droite, à gauche, et à droite comme à gauche, il y a deux bâtiments qui sont intacts, que visiblement personne n'a osé toucher. Et tu dis, mais il faut aller là-dedans, il y a forcément personne qui va nous y attendre. Est-ce qu'il y en a un des deux qui serait pas genre l'ancien Pokémon Center? Alors là, faut que j'ouvre la carte, mais je crois que c'est un petit peu loin de... Non, 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 non. Oui, non, vous êtes pas à côté, non, effectivement. Donc, c'est juste des maisons basiques. Ok. Bah, go de... à gauche. Très bien, donc vous partez... Attends, c'est question, on entendait des tirs de partout, mais est-ce qu'on avait une sensation que ça venait plus d'un coin en particulier de la ville ou pas du tout? Alors, c'est pas évident, ça va être vraiment global pour le coup. Surtout que là où vous êtes, la tour a explosé. Maintenant qu'on a repris nos esprits et tout, est-ce qu'on arrive plus à se rendre compte de ça? De là où ça peut venir? Ouais. Pour le coup, c'est vraiment dans toute la ville. Et vous avez l'impression que là où vous étiez, c'était un des endroits principaux visés. Ok, on part à gauche du coup, on essaie d'aller le plus loin possible des tirs et d'essayer d'appliquer des premiers soins à Bill. Bon, en tout cas, c'est ma proposition. Tout le monde veut suivre? Oui, Ouais, je vais aider. Ok. Ouais. Très bien. Vous portez les deux corps et vous pénétrez dans le bâtiment le plus proche sur votre gauche, qui est complètement intact. Quand vous rentrez dedans, effectivement, ça semble être juste vide, il n'y a personne dedans, tout est en ordre, ça est juste d'une personne qui est partie rapidement, mais à part ça, tout est en ordre. Personne part partir rapidement, mais maniaque. Les maniaques du coup, est-ce qu'il y a dans la salle de bain ou quoi, il y a un placard à pharmacie, on a tous ce putain de placard avec une trousse de secours alors, en plein air. si je dis pas de bêtises, quand on avait quitté les sous-sols, on avait pris dans l'urgence une trousse à la pharmacie, l'un d'entre nous. Ça me parle. Ouais, alors je me demande si Alors je pourrais plus dire qui, mais on avait mis des cartons, tu sais, avec des trucs à réserver. J'aurais dit soit GG, soit Clara. Hein. Enfin, je sais que c'est pas moi. Après, bah, y a moyen que ça soit moi. après, Parce que on avait mis des gros stocks avec des cartons, mais les cartons étaient trop lourds. Et du coup, l'un d'entre nous avait juste dit, bah je prends juste une trousse de secours, il me semble. Mais c'est toi qui Oui, je portais le crois, carton, mais- donc c'est toi qui as dû la gérer, je pense. De mémoire. c'est Après- peut-être moi, alors. honnêtement, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans cette maison, vous pouvez trouver une trousse à pharmacie avec des bandages, avec des pansements, avec de l'alcool, avec des ciseaux, pour coudre. Qu'on m'apporte ça et je fais une première auscultation d'urgence sur Bill, genre vraiment auscultation, ouais, s'il lui faut lui arracher ses vêtements et le foutre juste en slibard pour que je l'ausculte, bah go, tu vois, sur une planche, bah tant pis. Médecine de guerre, mon gars. Bon, tu mets sur la Là, table on a de toute fait façon. ça. Oui, là, je le mets sur la table. et Je puis, genre... me dis, s'il faut faire repartir son cœur, autant le laisser par terre. Hein. Sur la table, on risque de l'éclater au passage. Hein. C'est plus de faire des dégâts qu'autre chose. C'est pas grave, non. Pour le je vais laisser me par poser. terre, checker son pouls, on sait qu'il respire plus, on Oh, check son pouls et on essaie de leur faire partir tout ça. Sinon, oui, ça serait par terre ou sur la table. Ouais, par terre. Posez-le-moi par terre et rapportez-moi toutes les trousses de sang que là on a en stock, et je fais une première auscultation du coup, MJ, si possible. Très bien. Vous faites quoi de Olivia en attendant?
je sens conscient qu'elle respire encore. Vous me la posez à côté, je m'en occupe après. Merci le gars. Ouais, c'est pas grave, bon, C'est moi, sachant qu'elle est consciente et qu'elle respire encore, juste la poser, s'il y a un lit, la poser dans une chambre peut-être. je pense qu'on n'aura pas le temps de s'installer, Clara. On s'en fout, genre, vous me la posez sur la table pour qu'elle ait un minimum de confort et que, genre, niquez-vous, que voilà. Pour qu'elle puisse juste se poser et se remettre. Ouais, moi je file un coup de main à Clara pour si jamais il y a besoin de faire un massage cardiaque. De toute façon, je vais vous demander à chacun ce que vous allez faire. Clara, tu peux déjà me faire un jet de sagesse, mais je vais demander à Sam ce qu'il fait en attendant. Est-ce que tu me le mets avec un bonus ou pas? Je te le fais basique. Comme Clara a l'air d'avoir les choses en main et que je suis pas très doué pour ça, je vais essayer de barricader l'entrée. Entrée, fenêtre, etc. Tu veux faire ça comment? Je vois s'il y a quelque chose qui peut servir aux alentours. Sinon, j'essaie de récupérer des débris à l'extérieur de l'autre côté de la porte. Il est passé 2 fois, T'as fait 6 en premier jet, t'inquiète pas. Ok. Très bien, ça de toute façon, alors des débris de l'intérieur tu en as pas, après tu peux en créer, encore une fois tu peux casser des meubles, il y a des meubles à droite, à gauche, ou mettre les meubles devant. Si je le vois faire ça, je fais la remarque. Si on se fait encercler, tu penses pas qu'il faudrait qu'on puisse fuir quand même? Nous barricader, c'est peut-être dangereux là dans la situation actuelle. Non, mais ce genre de bâtiment a toujours une sortie arrière, justement, on sortira par là. D'accord. Je vais aller la vérifier. Puis ça après. Ok, bah du coup tu fais avec des meubles du coup? Ouais, je vais faire avec des meubles. Ok, bah, très bien, donc tu prends les meubles, tu commences à les placer au niveau de la porte et des fenêtres, je suppose aussi du coup. Ah ouais. GG, que fais-tu toi du coup? Du coup, je vais chercher dans toute la maison le moindre médicament, truc qui peut servir à soigner, vivre. Je vais commencer à regarder tout ça, même pas si je peux me trouver une sorte d'arme, genre un tuyau qui peut, enfin, toutes ces petites choses-là qui peuvent servir. Un couteau de cuisine. Non, là c'est Clara qui te gueule ça, tu ramène mon couteau. Et bah, je vais tout ce que je trouve utile, je ramène. Bon, fais-moi un jet de perception. Est-ce que tu peux trouver l'utile? Ça se part pas. Moi aussi j'ai eu le bug, j'en fais de partir une deuxième fois, ça va peut-être partir le truc. C'est tout le gris. Très bien, alors évidemment tu trouves un couteau facilement, bah, tout ce qui est couvert, de toute façon tu peux trouver, hein, donc des couteaux, des fourchettes, des cuillères, tu peux trouver. Après tu peux trouver par exemple du cordage, tu peux trouver du film alimentaire, tu peux trouver des bandages, encore une fois, des draps. Après en armes tu peux trouver une batte. Je prends tout. Je ramène tout. La batte, je la garde pour moi. Ça marche. Très bien. On revient à Clara et Thomas du coup qui sont en train de s'occuper Et je actuellement. ramène aussi, je fais des allers-retours. Je ramène de l'eau parce que je me dis que ça va être important. Enfin, Bah, c'est que je l'ai pas dit, mais c'est que niveau de nourriture et boisson, tu trouves entre guillemets ce que tu veux, quoi. Donc c'est du minimum ouais, requis. mais non, quoi, mais de l'eau, je pense que tu sais, pour nettoyer les plaies, tout ça. Ouais. L'eau Très chaude, tu vois, je ramène des bassines si je peux. Clara, ton verdict est sans appel pour Bill, il est décédé. Au vu de l'état dans lequel il est, tu sais très bien que tu n'arriveras pas à le récupérer. Il y a quoi exactement, genre hormis juste le pouls qui ne bat plus et du coup genre Alors, est-ce qu'il y a des choses qui me permettent de vraiment déterminer que c'est foutu ou Alors- pas? Genre des contusions quelque part, des alors marques de fractures, trucs comme ça. il a des hématomes, et comme je vous l'avais dit quand il expliquait le décombre, ses jambes sont complètement écrasées. Donc tout le bas de son corps est bon, pas tout plat, mais il est vraiment fracturé de partout, il est vraiment écrasé. Le haut, ça va encore, mais c'est beaucoup d'hématomes partout. D'accord. Est-ce que je peux déterminer... la mort, elle est facilement déterminable aussi. La Mais du mort, coup, après, est-ce qu'il y a... La mort... Est-ce qu'on entend Clara dire ça ou pas? je pense, si c'est par la voix haute.
À savoir, je dis, Là, on là, n'a pas de, on n'a pas de défibrillateur, mais et ça, est-ce que ça pourrait servir? Et je lui montre le taser que j'ai. Ça pourrait peut-être faire repartir son cœur. non, non. C'est fini, ça. Et là, de colère, je mets un coup de poing dans le mur. Tu mets un coup de poing dans le mur. Tu te fais un petit peu mal, mais effectivement, là, Bill est complètement décédé, il n'y a aucun doute là-dessus. Je prends un des draps ou une couverture qui m'ont été ramenés par GG et je recouvre le corps de Bill. Ça marche. Donc vous faites ça, vous recouvrez le corps de Bill. Pas spécialement le temps pour le deuil, j'aimerais que Sam me fasse un jet de perception. Alors, attends, je reprends la stat que j'ai. Elle est là. Ok, très bien. Ah merde, j'ai oublié le slash. Non, tout juste, ça passe pas, j'ai 14. Très bien. Alors, je peux quand même te dire quelque chose, tu remarques que dehors ça se gâte. Je sais pas spécialement quoi, mais ça se gâte. Bah, je passe l'info, je dis, ouais, c'est en train d'empirer dehors. Je sais pas ce qui se passe, mais faut pas qu'on reste là longtemps. Bon, Je me précipite voir comment va Olivia et voir si elle continue toujours de respirer et voir si je peux pas le sculpter aussi rapidement, voir si elle aussi... voir si au moins on peut essayer de la réveiller et de la faire marcher, quoi. Tu peux toujours lui faire un jet de sagesse. Bah, tu peux toujours faire un jet de sagesse, tout court, pardon. Ok. Ouais, au pire, ça n'est consultation. pas arrivé, c'est pas grave, hein. Il y en a un de nous qui la prend sur son dos et on fait comme ça. Hein. 3. Alors, tu remarques rapidement ce qu'a Olivia, elle a un traumatisme crânien. Grave, j'arrive à en déterminer la gravité ou pas? Alors, la gravité, c'est pas évident de dire, tu sais qu'elle va pas en mourir. Après, est-ce qu'il y aura des séquelles? C'est possible. Mais pour toi, vaut mieux pas la réveiller pour l'instant. Vaut mieux la laisser, c'est pas le moment de la Ok. réveiller, quoi, pour la brutaliser. Ok, Thomas, tu prends Olivia sur ton dos et on dégage de là. Prenez tout ce qui peut être utile et on reste. Si ça se casse, prenez tout ce qui peut être utile et on se casse de là. Bah moi je vais dire, je suppose que je vais garder le tuyau. Je vais prendre un des couteaux de cuisine et je vais l'attacher au bout du tuyau, ça fait une pseudo-lance. Moi, Au moins de quoi se défendre. Hein. je prends. Il y a combien de couteaux de cuisine à disposition Je vais faire un dé un peu au pif, on va dire. Commande n'est pas valide. Ah oui, c'est pas le truc, ça va pas aller forcément. Ah, j'ai mis en masqué, il y en a 9, autant pour moi. 9. Oui, 9, précis. J'en prends 4. Donc je vais prendre un deuxième sur moi aussi. Hein, écoute. J'en mets 2 dans mon sac et j'en attache 2 à ma ceinture. J'en mets 2 à la ceinture. Si les autres voulaient en prendre, vous pouvez vous servir du coup. Je suis la batte de baseball. Ça, Enfin, tu le veux reste, prendre ça, non. Tu veux pas Moi, rajouter un... j'ai déjà ce qu'il faut là. Tu veux pas rajouter un petit couteau sur ta batte de baseball, GG? Non, mais je vais les prendre quand même. On sait jamais. Vous prenez tous les couteaux. Que ton entraînement serve à quelque chose? Ah, mais on je y les va. prends et j'ai mon tire-bouchon encore. Quel famoso. Ah, c'est pas mosso. Ouais, bah dans ce cas, allons-y. Hein, je vais sortir devant et je sortirai en dernier. Je verse une dernière larme auprès du corps de Bill et je récupère tout ce que je peux. Et je récupère les objets de soins aussi disponibles dans l'appartement et une boîte de thé au passage si jamais il y avait de quoi faire du thé. On peut dire que oui, un peu. Il y a des sachets de thé, si tu veux. Je récupère du thé et je récupère du thé et enfin, des objets de soins que je n'ai pas pu utiliser du coup et voilà. Je fais quand même un bandage de fortune à Olivia sur son crâne, sur le crâne
avant de partir, en désinfectant la plaie vite fait, pour éviter que ça ait plus de problèmes à ce niveau-là. Pas de soucis. Vous voulez sortir par où, du coup? Par débarricader la porte ou voir une autre sortie? Peut-être vaudrait mieux sortir par derrière, parce que si devant ça commence à se gâter, vaut mieux qu'on sorte derrière. Hein. Oui. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on arrive à déterminer où sont les combats? Enfin, est-ce que ça se rapproche de nous ou au contraire ça s'éloigne? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a l'air d'être absolument partout dans Safrania. Ah, le bordel. Notre prochaine destination, c'est censé être par où? Bah, on sait pas trop. On sait que, je crois, direction, c'est l'Adopole. Sam, il peut nous rappeler que c'est vraiment la merde, c'est super dangereux. C'est plus ou moins la même chose, direction L'avant-ville. l'avant-ville. Par contre, Carmin-sur-Mer, on sait pas. Bon, bah... On essaie de Mais voir ça. on sait pas où sont tous nos équipements non plus. Donc, Oh, ouais, il y avait ça aussi. Il y avait ça Mais, aussi. là, Est-ce que Bill avait je sais pas, un bijou, un truc qu'on pourrait emporter pour garder un souvenir de lui? Une montre, quelque chose? Ouais, Bill avait un bracelet sur lui. Je vais voir, mais oui. Un bracelet en cuir. Je récupère le bracelet, je dis faut pas qu'on l'oublie. Il restera avec nous. Question comme ça, on a trouvé un peu d'alcool fort ou pas? Oui. Comme je dis dans la trousse de soins, quand tu parles d'alcool fort, c'est vraiment désaffecté. Pas Non, du- de l'alcool basique. Ah, whisky, tout ça par exemple? Ouais. Ouais, vous pouvez en trouver un petit peu, oui. Ok, bah, c'est bon. Très bien. Alors que vous êtes en train de faire vos bagages, on va dire ça comme ça, vous remarquez qu'il y a une des vitres qui est barricadée qui s'est fait exploser par un tir. Il y a un tir peut-être perdu, vous ne savez pas, mais la fenêtre s'est fait exploser. Par là, on comptait sortir ou par l'autre côté? Par là où Et c'était la barricadé. barricade a tenu ou pas? La barricade a tenu, c'est un coup de feu comme ça. Mais vous savez pas si ça va venir sur vous ou pas. Vaut mieux qu'on se casse de là. Ouais. Cassons-nous par derrière. Et essayons d'aller vers le sud, du coup. Alors là, si vous voulez directement vers le sud, il faut repasser par la porte principale. Si vous passez par la porte de derrière, vous allez arriver plus vers le nord. Bah après, on peut, même en repassant par la porte de derrière, on peut genre faire nord. faire un petit détour. Ouais. Ah oui, pour Ouais, oui, d'accord. oui, voilà, oui. Dans On peut ce dire. sens-là, ouais, c'était ça, quoi. Moi, avant de partir, genre c'est un peu du scie, je le laisse sur lui, puis je l'allume avec mon boîtier, et puis je pars. Ok, ça marche. Tu fais ça. Ah ouais, crémation. Ça s'embrase assez facilement, il se met de l'alcool, la couverture, enfin voilà, ça peut aller vite. Donc très bien, tu fais ça. Qui porte Olivia? Moi. Ok. Oui, Je crois qu'en plus, c'est pas la première fois que je le fais, donc on s'en moi, va. en plus, c'est ce que j'ai dit, enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Thomas, tu prends Olivia sur ton dos et on se casse. Mais j'ai dit ça comme ça, après c'était genre... Ok, non, mais c'était pour savoir. Donc vous vous précipitez pour sortir à l'arrière. Évidemment, une fois dehors, vous remarquez avec de plus belle le joyeux bordel, les bâtiments détruits, les flammes partout. Et vous arrivez à voir cette fois-ci des personnes. Donc, confirmation, la Team Rocket est bien présente. Donc, il y a la Team Rocket qui a attaqué. Et vous, plutôt Sam principalement, tu remarques qu'ils sont en train d'affronter le groupe de Romuald. Ah oui, Ouais, le chef de la garde. Est-ce que j'arrive à voir qui a l'avantage? Alors, c'est pas spécialement évident de là où vous êtes actuellement, mais on dirait que c'est Romuald qui a l'avantage pour l'instant. Bien joué. Bah, je fais quand même partie de la garde et j'ai voulu aider, donc je regarde, je dis, je vais leur filer un coup de main dès qu'ils sont en sécurité. Je vous rejoins, partez sans moi. Je prends mon couteau Moi, à la main et je... Je vais lui tendre la lance que j'ai improvisée, et je vais faire. Ce sera peut-être utile pour la lancer ou te défendre un peu en résistance.
Je donne les 2 couteaux que j'avais en raf, je les donne à Cad pour compenser la perte de sa lance. Ok, bah je prends tout ça, je fais un signe de tête et on va y arriver. Et je pars. Ah, et tu demanderas à Romuald, tu diras à Romuald où est-ce qu'on peut récupérer nos affaires. Ça serait sympa. Ouais, si on Il y a s'en des- sort, on dit. Il y a des trucs de valeur scientifique, de grande valeur scientifique dedans. Des armes. Oui, mais ça faut pas le dire. C'est les armes qui nous intéressent le plus, la tête foutue. Très bien, donc tu pars. Vous autres, que faites-vous exactement? Parce que du coup, Sam part vers l'allée principale, hein, littéralement. Peut-être, Bah, On part à l'opposé. en vrai, il vaudrait mieux qu'on longe l'allée principale pour qu'ils nous retrouvent quand même assez bien. Alors, en passant par des petites ruelles, de toute façon on va pas tomber Ah, sur d'autres. ouais. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça en passant... Parce que Qu'est-ce qu'est-ce que t'appelles l'allée principale Alors, dans cette manière? Je vais vous montrer en vous montrant la map, tout simplement, ce sera beaucoup plus simple. Sur Twitch. Hop. Ah non, là-dessus. Oh là là. Du coup, alors vous voyez pas officiellement mon curseur, mais vous voyez Sylphesarn au plein milieu. Vous êtes rentré dans la maison de gauche. Là, vous êtes du coup sur la rue au-dessus, donc vraiment celle du milieu de la tour Sylphesarn. Et Romuald et ses comparses sont sur la route vraiment principale, tout à gauche en fait. Ouais, vers la route 7. C'est ça, vers la route 7. Après, évidemment, comme je vous l'avais déjà dit, il y a plus de bâtiments que ce que vous voyez sur les cartes comme ça. Et donc il y a des voyettes qui n'existent pas sur la carte, que je vous montre. Mais globalement, c'est pour que vous compreniez l'endroit dans lequel vous êtes. Bah, sachant que nous, on essaie plutôt d'aller vers la route 6, faudrait que... On essaie de le retrouver pas loin du centre Pokémon, genre. Comme ça, c'est pas trop loin. Nous, on s'éloigne quand même du truc, du combat et tout. Et en même temps, on peut nous s'évacuer vers... après avoir récupéré Sam, on peut s'évacuer et nos affaires, s'évacuer vers la route 6 et Carme-sur-Mer du coup. Nous on était arrivés par où déjà? Vous êtes arrivé au nord, vous. La route 5, d'Azuria. ouais, Ouais, donc par la route 5. on est arrivé par la route 5, tout à fait. La route 8 mène à l'avant-ville, la route 7 mène à Céladon. En vrai, il vaudrait mieux qu'on remonte vers le nord pour essayer de récupérer nos affaires qui devaient être encore là-bas. Est-ce qu'on prend le risque? Bah, est-ce que nos affaires seront toujours là-bas ou est-ce que... Parce que il me semble qu'ils avaient dit que c'était rapatrié à un endroit et il fallait qu'on fasse les demandes pour sortir. On était attendu un certain temps et ils nous faisaient le transfert de. Ouais, normalement, objets. on pouvait récupérer nos objets où on voulait et on s'était arrangé. On s'était pas arrangé avec eux directement pour que ça soit porte sud. Je sais plus. Mais est-ce qu'ils ont le temps de les transférer aussi, c'est la question. Bah, on est là depuis quelques jours quand même. Donc on Bon. peut se barrer après la visite, donc Bon, Pendant que vous Ouais, parlez, vous entendez un je vous- bruit assourdissant, un cri très étrange qui vient des entrailles de la Terre. Je ne sais pas si vous l'entendez vous actuellement, mais en tout cas, c'est le bruit qui est en train de tourner actuellement. non, je Faut qu'on l'entends se barre. pas. Non, faut qu'on se barre là. Bah, go se barrer. Ah putain. Équipement ou pas, mais là, vu le bruit, moi je reste pas. Bah, go se retrouver là où j'ai dit, au niveau du centre Pokémon. Et puis, au moins, on pourra se mettre à l'abri dedans. Bah. Et puis, bon. Alors, question. Si je me souviens bien, j'ai la compétence Pokémaniac, connaisseur de Pokémon. Est-ce que, au niveau du cri, que j'entends, je suis capable d'associer la version gentil Pokémon à la version Alors, Pokéville et de déterminer ce que c'est? Je veux bien te l'accorder par un jet de sagesse -2, parce que effectivement le cri est déformé. Ok, alors en Alors, sagesse. je tiens à dire que le cri, je ne l'ai pas entendu, perso. Ouais, essaie de refresh ta page peut-être. Ah putain, en sagesse j'ai 10, donc là je suis à 8. Bah c'est Alors, fort. j'ai la refresh, mais j'ai pas la... Je te dis qu'il a pas l'air gentil. Mais j'ai plus de son, j'ai plus rien.
Je l'entends, ça y est, c'est bon. Ah, voilà. Donc, je le laisse tourner un petit peu, même s'il fait pas le bruit en boucle évidemment, mais au moins vous l'entendez un petit peu. Et de toute Ça façon, craint. Ouais, il a ralenti de fou. voilà. Du coup, vous voulez partir du coup par les voyettes pour aller vers le centre Pokémon pour l'instant, c'est ça? Ouais, moi c'est ce que je proposais comme idée. Après, c'est à débattre encore. Parce que là, pour le coup, on a réellement le temps de débattre, je ne suis pas sûr. Vous pouvez débattre si vous voulez, hein, moi je vous empêche pas. Hein. Non, moi, à mon avis, il faut qu'on essaie de fuir le plus vite parce que ça a l'air d'être énorme. Ça, on est bien d'accord. La question, c'est par où, GG. C'est ça le grand débat. Bah, ça vaut peut-être pas le coup de prendre le risque d'aller chercher les armes. Et du coup, bah, le sud, c'est pas là notre objectif, non? Si, mais c'est pour ça que je proposais le centre Pokémon. Comme ça, au moins, c'est un point de ralliement aussi pour Sam plus tard. Ouais, ça me va. Ok. Très bien. Bah, du coup, pour l'instant, vous vous engagez dans les voyettes pour aller vers le centre Pokémon. Tam, de ton côté, tu arrives au milieu, entre guillemets, de la confrontation. Donc, c'est des coups de feu qui sont tirés hein, globalement. Ils se mettent à couvert, ils se remettent à couvert, ils se remettent pour tirer. Tu remarques que le groupe de Romuald sont actuellement un groupe de 5 personnes, tandis que la Team Rocket sont 3. Alors, bah, j'essaie de regarder comment je peux les aider sans que la Team Rocket je vais essayer de prendre en tenaille. Ok. Alors, je vais sur la map, bon, ça va être très imagé, mais pour que tu comprennes un peu comment t'arrives, hop, c'est plutôt l'inverse. Hop, t'arrives un petit peu comme ça. T'es vraiment un petit peu au milieu, tu vois, comme je viens de le mettre. T'as vraiment Romuald qui est vers le côté nord et t'as Team Rocket qui est vers le côté sud. Bah, je vais essayer de profiter en gros, du chaos ambiant et des débris pour passer dans le dos de la Team Rocket. Très bien, alors je vais te le faire avec un jet très amélioré parce qu'il ne faut pas spécialement attention à toi, je t'avoue. Mais tu vas quand même me faire un petit jet d'adresse plus 4. Attends, adresse, j'ai ça. Ok, ça marche. Pas ne note pas plus 4. Ah. Est-ce que. Tu as combien en adresse de base? Adresse de base, j'ai 12, mais j'ai la compétence discrétion. Donc t'as 14, donc 18, donc tu le loupes pas grand chose. Bon, ça reste un échec semi-critique. Du coup, ce qui va se passer, bon, évidemment, tu n'arrives pas du coup à les prendre dans le dos. Et je vais faire des jets de mon côté pour te dire ce qu'il y en est réellement. Hop. Très bien. Alors, il y en a deux qui sont fort concentrés, évidemment, sur le combat. Cependant, tu remarques qu'il y en a un qui t'a repéré. Il ne te vise pas spécialement, mais tu sais qu'il t'a vu. Bah, je réagis par réflexe et j'essaie, comme un javelot, je prends la lance de Thomas et je lui balance dans la tête. Ok, bah j'ai l'adresse basique, pure et dure. Alors attends, À ce moment, avec la chance que j'ai ce soir. Et ça veut rien dire. Oh mais sérieux! Tu lances juste ta lance basiquement, mais tu loupes ta cible. T'es pas habitué à lancer des lances de ce gabarit-là. Et ce qui va se passer, on va le savoir tout de suite. De toute façon, évidemment, il t'a vu là clairement le lancer. Tu remarques qu'il te vise, du coup. Je suppose que tu vas te recacher un petit peu. Ouais, je me mets à couvert. Mais ce n'est pas le seul qui t'a vu. Du coup, Romuald t'a également remarqué. Il te crie dessus de venir vers lui. Et lui a tiré sur celui qui t'a vu. Ah ouais, en fait, il veut me faire un tir de couverture. C'est ça. Est-ce que je peux bah, je vais profiter de son tir de couverture pour aller le rejoindre. Et est-ce que je peux faire quelque chose en passant? Dis-moi. Alors attends, parce que j'avais un truc, c'est... En fait, ils sont derrière un couvert, les gars de la Team Rocket.
Bah en fait, ce que je dis en fait, ils sont à couvert, ils tirent, ils sont à couvert, ils tirent. Là, vu qu'en face ils tirent, ils sont à couvert. Bah, je vais passer à côté de leur couvert parce que justement, comme Romuald va leur tirer dessus, ils vont se réfugier derrière. Et je vais utiliser l'une de mes boules avec le verre là que je vais essayer de balancer sur leur couvert pour qu'ils aient essayer de leur foutre du verre dans la tronche pour les gêner un peu. Ok, bah, je vais faire un jet de physique, pas d'adresse, c'est juste physique. Physique, ok. C'est moins précis entre guillemets. Oui, bon, Ça passe. tu la lances de leur côté, bon tu sais pas exactement l'effet que ça a, c'est plutôt pour les gêner qu'autre chose de toute façon je suppose. Ouais, c'est pour les gêner. Ouais. Donc tu la lances, tu entends que ça éclate et je suppose que tu cours vers Romuald en passant. Ouais, je cours, ouais. Pour les rejoindre. Très bien, donc tu cours et tu arrives au niveau de leur couvert. Pendant ce temps, dans des voyettes, vous entendez toujours autant de coups de feu de votre côté, c'est toujours autant le bordel à droite, à gauche, et je voudrais que vous fassiez tous les trois un jet de perception. Alors, je tiens juste à dire que le choix de la musique est absolument fabuleux. Hein. C'est gentil. Perso, ça passe pas. Ça passe pas. Ça Bon. passe pour moi. Bon, Thomas, t'es trop occupé à gérer Olivia, donc effectivement, ça ne passe pas. Par contre, GG comme Clara, vous remarquez qu'il y a, même dans les voyettes, des altercations qui se font. Là, typiquement, pas devant vous, mais dans une ruelle un peu sur le côté, vous voyez qu'il y a deux mecs, un mec de la Team Rocket et un mec du gang Sasdon, qui sont en train de se mettre des coups de poing l'un à l'autre, qui sont en train de se battre à main nue pour le coup. Donc, vous vous dites que vous n'êtes même pas spécialement en sécurité dans les voyettes. Ok, je prépare, je sors ma sarbacane par avance et continue d'avancer. Très bien. Vous continuez d'avancer et vous arrivez du coup sur la route maintenant, quasiment où vous étiez tout à l'heure au final de la Sylph Sarl, du coup donc sur la même route qui a eu l'explosion. Avant de mettre votre nez dehors, vous regardez quand même, je suppose, un peu ce qui se passe. Et cette fois-ci, vous remarquez qu'il y a des altercations même sur la route en fait. Donc là, vous pouvez même pas spécialement sortir sans être vu. Et vous voyez que c'est un détail, mais du coup la Team Rocket combat les soldats, on va dire les gardes de Safrania, et le gang Sasdon aide évidemment les gardes. Alors, il leur aura fallu ça pour qu'ils s'entendent quand même. Bon, s'entendre c'est un grand mot, mais là c'est un commun accord on va dire. Mais ils se Est-ce ils se qu'il y a tapent une dessus, autre, mais ils se tapent dessus à l'arme à feu ou... Ils tirent l'arme à feu, ouais, globalement. Bah, faut courir le plus vite possible dans une autre ruelle en face et essayer de se rapprocher du point de rendez-vous qu'on s'était donné avec Sam. Et je me prépare prêt à devoir dégainer, tirer s'il le faut avec ma sarbacane. Je suis gentil, c'est la première séance, vous n'avez pas dit à Sam où vous allez. C'est vrai. On n'a pas dit à Sam on allait, on n'a pas eu le temps. Vous n'avez rien dit. Première séance, je suis gentil. Oh. Si, en plus il y a un aspect, je viens d'y penser, il y a un aspect stratégique de fou à se placer dans le coin là-bas. Parce que si jamais Romuald et tout et Sam ils sont obligés de devoir reculer dans le bas de la rue et tout, et que nous on les retrouve là-bas, on peut genre arriver en soutien et essayer de les aider. C'est Non. vous qui voyez. Mais du coup faut essayer d'avancer vers le centre Pokémon quoi. Des membres de la Team Rocket, il y en a combien là? Ils sont en train de se taper contre les gardes. Là, actuellement, il y en a 7-8 contre une dizaine. Ouais. Mais vraiment Les gardes un sont plus gros ramassement. Les gardes et le gang des Sasdon sont plus nombreux, on est d'accord. Ici, ils sont plus nombreux, ouais. Bah on peut leave le fight et aller là où on doit se placer.
J'ai envie de te dire, si on a de l'alcool médical, un bout de torchon, un bout de vêtement dedans, on le balance histoire de faire des distractions. Ouais, c'est pas mal ça. Tu veux faire un molotov? Après, on peut aussi s'approcher du centre Pokémon, mais pas forcément aller dedans, parce que c'est forcément une zone qui va être prise d'assaut. Mais on peut, tu vois, surveiller et faire signe à Sam quand il reviendra. Dedans, ça nous permettrait de rechoper un peu de stuff. Enfin, on va devoir. Bah ouais, mais c'est le centre Pokémon, tu vois, je pense que de base, c'est une des premières structures qui a dû être ciblée. Au moins, on voit si elle est prise ou pas. Si elle est pas prise, on la prend. Comme ça, au moins, il y aura au moins un camp neutre qui gérera le truc et qui pourra pousser la Team Rocket si besoin. Et sinon, bah, on avisera. Ok. Enfin, je veux pas dire, hein, mais en plus, c'est la team Rocket qui ont des armes à feu et sans armes à feu, c'est compliqué. Claire. J'aimerais que vous me fassiez... On l'a déjà fait. J'aimerais que vous fassiez tous les trois un jet de courage, s'il vous plaît. C'est une stat qu'on a de base, ça, ou pas? Oui, c'est dans le mental, là, si jamais. Ouais, on a fait, j'ai pas vu. Tranquille. Bah, non. Mon jet de dés a pas l'air de vouloir passer. Moi, Kundry a l'air de bugger, hein. J'ai pas tous les jets qui s'affichent ou quoi. Bah actuellement j'ai que GG et Thomas qui l'ont lancé, ouais. Les deux Bon, réussissent c'est- d'ailleurs. Ah, si, c'est bon, ça... Non. Thomas GG. Bon, vous ici tous les trois, vous êtes bon évidemment quand même pas serein de la situation, mais vous êtes pas non plus apeuré. C'est tout ça que je voulais voir. Il n'y a pas un qui se dit non, je ne passe pas à travers les balles. Ça va. Bah. Non, mais bon, faut quand même avancer et genre être prêt à effectivement faire une distraction si nécessaire. Donc, prépare avec ce que j'ai, avec de l'alcool médical, une bouteille trouvée à la ramasse et un morceau de tissu, un cocktail molotov que je balance dans le tas pour faire distraction. Tu balances un peu au hasard. Est-ce que je peux cibler? Est-ce qu'il y a un endroit que je peux cibler particulièrement ou pas? Bah, il y a un côté, il y a la Team Rocket, il y a un côté où il y a les Safraniens. Bah, plus côté Team Rocket, oui, évidemment, mais moi je voulais dire, est-ce qu'il y a un vrai attroupement de. Est-ce que c'est vraiment, ils sont tous collés les uns aux autres? Ah non, ou est-ce qu'il y a non, un peu d'espace? Pas à ce point-là, non. Effectivement, ils sont quand même tous un peu séparés, quoi. Ils sont pas. Oui, c'est pas voilà, une moi ligne de c'était 10, ça que ouais, je voulais voilà. savoir. Est-ce qu'il y a vraiment un endroit côté Team Rocket où il y a genre 2-3 attroupés où je peux essayer d'enchaîner vraiment un nombre conséquent par rapport au reste du groupe, tu vois? Non, le seul truc que tu peux noter, c'est que la Team Rocket a l'air mieux organisée que l'équipe en face. Je balance quand même côté de la Team Rocket pour les distraire. Un peu, je sais pas, ils sont organisés. Est-ce que là, moi, j'arrive à voir comment ils sont organisés? Est-ce que tu peux, genre. Disons que en gros, ils sont deux par deux, pas forcément juste à côté, mais en gros, ils sont vraiment en équipe de deux. Il y en a un qui recharge, il y en a un qui tire. L'autre charge, l'autre tire. Alors que de l'autre côté, t'as l'impression que c'est un petit peu. Ok, j'essaie de discontinué. bloquer la vision des mecs les plus. En gros, je sais. Le fight se déroule de quel côté? À droite ou à gauche? Alors, il est plutôt vers la tour, donc sur votre gauche. Plutôt à gauche. Bah, je le lance sur les mecs les plus à droite, du coup. Donc les mecs qui sont de la Team Rocket, qui sont le plus à l'extrémité à droite, mais donc les plus proches de moi. Ouais, en les fait, proches de pour vous, les est-ce que déranger. j'allais dire, ouais. Ouais, voilà. Pour les déranger. Pour les déranger, justement, aussi faire en sorte que, genre, ça les emmerde aussi, nous, de nous voir, en fait. Ça les emmerde, eux, pour nous voir, nous. Et en même temps que ça les dérange aussi, que ça les gêne et que ça les surprenne dans leur fight face aux autres, quoi. Ouais, y a pas de souci. Alors, je vais quand même demander aux deux autres ce qu'ils veulent faire avant que tu fasses ça, mais sinon, ok. Donc, Thomas, que veux-tu faire? Vous voyez que, que Clara est en train de te préparer un cocktail molotov. Donc, je peux pas faire grand chose d'autre, moi, pour me préparer. J'essaie de trouver un chemin où il y a
pas mal de coins pour être couverts, où Team Rocket ne pourra pas trop nous emmerder. Sachant que les autres risquent de très vite comprendre que le cocktail Molotov vient de nous, donc on n'est pas des ennemis. Ils ne devraient pas nous tirer dessus, normalement. Normalement. Alors, endroit safe, t'en vois pas. Encore une fois, c'est une route. Donc il n'y a pas vraiment safe, on pourra forcément vous viser. Par contre, tu remarques qu'il y a quand même des couvertures faisables par rapport à des décombres, par rapport à des bâtiments, par rapport au décor qui s'est fait naturellement avec la destruction de la ville. Il y a de temps en temps où vous allez peut-être pouvoir genre, courir 5 mètres, vous abaisser pour vous cacher, recourir 7 mètres, vous recacher. Ce genre de choses par exemple. Et moi j'essaye de planifier entre guillemets une route où justement on pourrait se mettre un maximum à couvert pour traverser la route. Ok, je voudrais que tu me fasses un jet de sagesse, et selon ton jet, on verra si c'est plus ou moins réussi. Et je vais demander à GG en attendant ce qu'il fait. Moi, je suppose que le temps de préparer son cocktail Molotov, Clara, elle est un peu à l'arrêt et elle n'est pas forcément à l'alerte. Du coup, moi, je suis avec la batte de baseball, je suis en posture un peu défensive par rapport à pour qu'elle puisse bien préparer son action, tu vois. Ok, ouais, t'attends un petit peu en arrière, ok. Très bien. Clara, fais-moi ton jet de physique, comme j'avais fait pour Sam, pour sa Pokéball. Et Thomas, tu arrives à faire un itinéraire vraiment correct, ça te paraît vraiment bien comme plan. Le seul bémol, c'est ça qu'il faudrait y aller 2 par 2, pas tous ensemble. Pour éviter justement d'avoir un Tu m'as attroupement. dit jet de physique pure? Physique pure, ouais, au moins il n'y a pas de sous-catégorie. Bah écoute, je sais pas, j'ai dû l'envoyer 5-6 fois là, donc je sais pas quand est-ce que ça paraîtra. C'est bizarre que tu Ouais, me Non, ouais, lances. c'est vraiment... Bah ouais, mais j'ai relancé. Ça doit être ta Non, cause, relance la mais, page, relance la page. Mais j'ai déjà relancé la page, et Mako elle tient... Ah merde. Et j'essaierai de voir si c'est pas de mon côté aussi qu'il faut que je stabilise, mais je pense pas vu que ça marche, mais... À mon avis, oui, voilà. Très Oui, bien. ça passe. Bah, tu le lances au niveau de la Team Rocket pour les gêner. Alors effectivement, ça fait vraiment une diversion, donc ils sont déjà tous surpris plus ou moins de cette attaque qui vient de entre guillemets de leur dos. Du coup, ils prêtent pas spécialement attention à vous. Ils sont actuellement sur le cocktail Molotov et par réflexe, ils sont tous mis à couvert. par contre. bah, dans ce cas, Est-ce je que vais ça... prendre, Est-ce que quoi Je voulais pas interrompre Thomas, donc Ouais. vas-y. Bah, dis-moi, Thomas, oui, vas-y. Alors moi, est-ce que je compte pour 2 vu que j'ai Olivia Snow sur mon dos? Alors, non, tu comptes quand même pour 1, parce que effectivement, vu que Ouais. tu l'as sur ton dos, mais c'est plutôt pour ne pas pour être plus discret, c'est ce que je voulais dire en fait. Pour, Bon, si je dis à Clara, attends quelques secondes avant de partir et tu suis exactement le même trajet que nous. Et je prends je prends entre guillemets dans le dos GG et on va essayer de prendre l'itinéraire correctement. Comme ça, il y a. Hop. Donc Thomas, Olivia, hop, comme ça. Paf. Ok. Donc vous allez commencer à prendre l'itinéraire, sauf que évidemment, pendant ce temps, on va repasser du côté de Sam Romuald. Je te laisse réfléchir un peu à ce que tu vas faire. Il faut que j'aille uriner, je reviens tout de suite. Eh bah bon pipi. Merci, on ne change pas une équipe qui gagne. Parfait, parfaite pause pour le montage. J'ai toujours cette conversation avec l'ancien Sinob. Moi aussi. Je suis de retour. Ah, Quand on parle du loup. Zenob 2 revient. C'est ça. Du coup, Sam, tu t'es mis à couvert à côté de Romuald. Et tu vois qu'il est en panique, tu vois qu'il est en sueur, tu vois qu'il est un petit peu blessé aussi de son côté. Qu'est-ce que tu fous là? Vous étiez où? On était dans les sous-sols de la tour. Vous êtes arrivé vraiment au pire moment là. Pour qu'on rejoigne la planque. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils nous attaquent? Et pourquoi maintenant? J'en sais rien, c'est pas le plus important. Là actuellement, faut qu'on batte en retraite. Ils ont bloqué toutes les sorties, faut qu'on aille au niveau de la planque. Ok, il y a des gens à secourir. Et Grim, il est où? À la planque, c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille. Ok, mais je connais pas le chemin, moi. On me l'a pas encore montré. Non mais on va y aller de toute façon, c'est au niveau du centre de la boutique Pokémon.
Ouais, mais bon, c'est une zone stratégique. donc, Ah, alors L'opposé Faut de faire l'envoi est gaffe. génial. C'est une zone stratégique, mais t'inquiète pas, en fait, c'est là où il y a... C'est où le gang ça se donne avec sa base, c'est là-bas la plan. Si jamais il y avait un souci, Grim devait se rendre là-bas, là, faut qu'on aille le sauver, je l'ai déposé là-bas, il est gravement blessé, faut que je m'occupe de lui, on sait pas où est Sarah, on sait rien de ce qui se passe, on a rien pigé non plus, ils sont arrivés comme ça sur le coin de notre gueule. Ouais, ouais, puis j'ai aussi entendu un cri qui me fait peur, mais bon, c'est pas le plus important dans l'immédiat. On l'a entendu aussi, t'inquiète pas, mais effectivement, là, on a d'autres problèmes que ce genre de choses. Ouais, et à cause de ces enfoirés, mon pote Bill est mort. Vaut mieux pas que j'en croise, sinon ils vont passer un sale quart d'heure. Mais il y a plein de mes amis qui sont morts aussi. Bon, dans exactement 2 personnes, tu cours. Tu vois qu'il fait des signes à ces gars derrière lui, il y en a un qui part. Quelques instants après, il y en a un deuxième qui part, ils sont toujours en train de se donner des coups de feu pour éviter que la Team Rocket avance vers eux. Il te fait un signe maintenant. Ok, bah j'y vais, je fais comme les autres. Donc de toute façon, t'arrives à les suivre et ils passent par les voyettes. Tu vois qu'ils Mais sont... je regarde quand même du coin de mon épaule pour vérifier que lui il suit aussi et qu'il se fait pas attaquer pendant ce temps-là. Bah, tu vois qu'il y a une autre personne avant lui qui te suit, mais effectivement derrière vous il y a quand même Romuald qui finit par pointer le bout de son nez et ils vous font traverser les voyettes. Dans les voyettes, il y a, comme pour l'autre côté, il y a des altercations qui se font aussi. C'est beaucoup plus à main nue, forcément les voyettes, t'as moins d'espace pour tirer dessus, donc c'est beaucoup des coups de couteau, des coups de poing, des coups de crosse, ce genre de choses. Et tu remarques qu'il y a aussi pas mal de cadavres dans ce coin-là. T'as l'impression qu'ils sont plus battus de ce coin-là que là où vous étiez tout à l'heure en tout cas. Et vous continuez votre course effrénée en suivant les membres de Sasdon et des soldats de Safrania. Et vous courez jusqu'à arriver à la boutique Pokémon. Vu que ça prend un peu de temps, évidemment je repasse à l'autre groupe, savoir s'ils vont réussir à traverser la rue pour trouver du travail. Très bien, je vais vous demander de me faire des jets d'adresse. Alors déjà les 2 qui partent en premier, que sont du coup Thomas et GG. Donc je vous mets des bonus de 2 parce que Thomas a très bien ficelé son plan. Alors tu fais... Mais même pas les moins parce que du coup tu fais 3 quand même, tu fais pas 1 tu vois. Allez, GG fait 1 quand même. Oh bah, vous courez, vous mettez vite fait à couvert, vous recourez, vous remettez vite fait à couvert, vous recourez. Vous avez traversé la route en à peine 30 secondes, c'était fait. Rapide. Ah, très rapide, rapide comme l'éclair, vous aviez pas le temps de niaiser, vous êtes parti. Mais maintenant, c'est à Clara et François de le faire. Bon, je vais essayer quand même de l'autre côté de la rue, de manière un peu cachée, de leur donner quelques instructions. Si je vois qu'ils dévient un peu, je leur fais plus à gauche, plus à droite. Très bien. Bah, déjà, les deux vont faire un premier des 20 d'adresse, plus 2, toujours, il y a toujours le bonus. Oh, François, oui, oh là là, mais... Bah, François qui fait 1, du coup François il suit très bien les instructions de Thomas, Clara un petit peu moins, mais du coup François prend le poignet de Clara pour gagner du temps, pareil à couvert, on se relève, on se remet à couvert et on recourt, on traverse la rue, il n'y a pas de souci. Ouais, comment carry rapidement, ça c'est fait. Maintenant vous êtes au niveau de l'arrière du centre Pokémon, il n'y a pas de porte au niveau de du centre Pokémon, il faut passer forcément par l'avant. Mais vous êtes au niveau d'une voyette un peu protégée pour le coup de la guerre principale. On va attendre. Plus qu'attendre Sam, hein, des nouvelles. Tout en étant quand même un minimum dont on continue de garder nos armes parce que bah, c'est jamais s'il peut débarquer dans la voyette. D'autant que vous entendez le bruit qui est plus fort que tout à l'heure. Est-ce qu'on voit une ombre ou quelque chose au loin? Vous ne voyez pas une ombre, mais il y a quelque chose que vous ressentez, c'est très très léger. Parce que déjà avec le grabuge qu'il y a, c'est pas évident de le remarquer, mais il y a des vibrations dans le sol. Que vous ne ressentiez pas la première fois. Des vibrations
sont dans le sol. Ok. Genre, c'est parce qu'il y a quelque chose de massif qui bouge, c'est ça? C'est ça, ça a l'air vraiment de se rapprocher petit à petit. Attends, mon Sam, je tiens un coup d'œil avec Clara. T'as toujours du tabac? Je t'avoue que même si c'est pas l'occasion parfaite, j'irai pas dans une clope. De toute façon, on n'a pas grand chose à faire en attendant Sam. À part surveiller la voyette. Clara, Et mute, Clara. c'est de jouer. Pardon, excuse-moi, depuis tout à l'heure je parle dans le vide. C'est super. Je disais, je voulais du coup essayer de reconnaître le cri pour savoir. Ah, tu veux le faire. Tout à l'heure, je t'ai mis quoi? Sagesse -2, c'était ça, GG? Ouais. Et bah, toi, tu auras sagesse -5. Wouah, c'est pas gentil avec moi. Ah, tu n'es pas expert. Non, non, mais pour savoir si c'est un Pokémon de type plante ou poison, essayer au moins de reconnaître c'est moins. Ah, ouais, pas quand même sagesse -5. On verra après selon ton jet, à la limite. Wouah. Ok. 7 ou moins. Ouais, c'est. Dommage. Je te dis que ça a l'air méchant, mais juste au cri, je ne pas dire si c'est un Pokémon de poison ou pas. Surtout que ce serait même pas étonnant que même si ça n'en est pas un, ça puisse en être un. Ouais. Je voulais regarder de manière sneaky, genre en regardant pour voir si on voyait de l'activité devant l'entrée du centre Pokémon ou pas. Fais-moi un jet de perception. Basique, hein. Alors, dans les Ah, rues, passe pas. comme d'habitude, il y en a. Par contre, à proximité ou dedans, tu saurais pas dire. Est-ce que j'arrive à déceler si c'est de l'activité type roquette ou pas? Tu ne saurais pas dire. Enfin, de toute façon, j'ai envie de dire fort probablement. Parce que s'il y a des tirs, il y a forcément un team rocket dans le tas. Oui, oui. Ouais. Donc, pour l'instant, vous voulez attendre ici, au niveau de la voyette. Je prépare Sarbacane et couteau pour être aux aguets. Très bien. Donc, vous attendez. On revient à toi, Sam. Comme dit, vous avez couru un petit moment, plusieurs minutes avec l'équipe de Romuald. Et tu arrives au niveau du gang de Sasdon, vraiment à leur QG. Et tu vois qu'il y a plein de gens blessés qui sont là. Il y a même des cadavres qui sont un peu comme vous avez fait avec Bill, qui ont une couverture par-dessus eux. Et Romuald va directement voir une personne bien précise qui s'appelle Grim et qui lui est à 2 gardes à côté de lui. Tu remarques qu'il est blessé, qu'il y a du sang un peu partout, mais il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit de cassé. Là actuellement on s'occupe de lui, il se fait bander et tout. Tiens, vous êtes là aussi vous. Ouais, disons que notre exploration que vous nous avez autorisée s'est mal passée. Si avec ça que c'était mal passé, ça serait une bonne nouvelle. Vous avez, Ouais, pas, mais vous avez pas vu Sarah pourquoi par ils ont hasard? attaqué? Non, pourquoi ils ont attaqué? Pourquoi on n'a rien vu venir? Pourquoi ça, honnêtement, j'en ai aucune idée. Pourquoi on n'a rien vu venir? C'est parce que quelqu'un avait infiltré Safrania. Un traître? Oui, c'est ce cher Romuald qui a vu qui a fait rentrer la Team Rocket. Et il ne s'agit nul autre que quelqu'un qui est resté ici pendant plusieurs mois, qu'on avait un petit peu à l'œil, mais visiblement pas assez, hein, faut dire ce qui est. Et cette personne n'est autre qu'Arthur. L'autre avec ses béquilles là? C'est pas avec des béquilles, mais avec une prothèse, oui. Vous l'avez chopé? Non, il est actuellement avec un des chefs de la Team Rocket du nom de Lewis. Est-ce que je le connais ce Lewis, étant donné que je faisais partie de la Team Rocket avant? Alors, tu le connais pas personnellement,
mais tu sais qu'actuellement c'est lui qui s'occupe de Céladopol. Voilà. Lewis, c'est le boss de Céladopol. Il s'est déplacé en personne, à mon avis, il va pas venir pour rien. Bah très clairement, il nous ferait pas la guerre pour rien. Quelles sont leurs motivations, j'en ai aucune idée. Là, notre priorité, c'est de dégager au moins une sortie, car ils ont bloqué les 4 entrées. Bah, il y en a une techniquement qui était déjà scellée, qui était Céladopol. On se doutait qu'on n'allait pas sortir par là-bas, mais actuellement, ça pue vraiment énormément. Et je sais pas du tout ce qu'ils peuvent nous valoir, surtout que je sais toujours pas où est Sarah. Ouais, et puis ce cri qu'on a entendu là, à mon avis, il y a un truc gros, avec toutes les explosions, ont dû réveiller un truc gros. Et ça va pas tarder de nous tomber dessus. La priorité reste de trouver Sarah, il n'y a rien d'autre qui m'importe pour l'instant. Une idée d'où elle aurait pu aller? Un endroit où elle pourrait se réfugier? Normalement, ici, encore comme vous pouvez le voir, il n'y a personne de la Team Rocket actuellement qui est là, il n'y a pas grand monde qui connaissait ce point. Et on fait quand même attention, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, et bah, on le tue, tout simplement, on l'abat de sang-froid. Ouais, mais bon, si mes amis arrivent, leur tirez pas dessus. Non, mais pas des alliés, évidemment, on parle des gens de la Team Rocket. Mais pour l'instant, prenez un peu de repos. Dans tout Tatooine, c'est les seules secondes, une minute peut-être de répit que vous pourrez avoir. Et moi, dès que je suis sur pied, je repars directement affronter ces saloperies. Vous voulez que j'aille chercher Sarah? Évidemment que oui, mais je peux pas vous demander ça. C'est à moi de Vous le savez, faire. je peux être très discret, croyez-moi. Il y a certains membres de la Team Rocket. Ah bon, ils pourront plus parler maintenant, mais s'ils pouvaient parler, ils vous le diraient. Encore une fois, je ne vais évidemment pas vous retenir et je vous en remercierai énormément si vous arrivez à la trouver. Bon, je souffle 5 minutes. J'ai un peu d'eau dans mon sac, je bois un coup. Et attends, j'avais un truc. J'avais récupéré dans le camp des survivants, même s'ils sont morts, le fils de la mère là, qui me faisait pas confiance au début, qui m'avait donné un bracelet porte-bonheur. Ouais. Je l'enroule autour du bracelet de Bill et je les attache à ma ceinture comme un mousqueton. Et puis je dis, vous voyez, j'ai mon porte-bonheur. Et puis je repars chercher Sarah. Je vais commencer par aller chez elle. Alors, techniquement, chez elle, c'est ici. Elle a pas un endroit personnel, un endroit où elle aime Bah, aller, où elle se sentirait bien. Elle a une chambre, mais en fait, là, t'es vraiment dans le QG de Sasdon. C'était la chef de Sasdon, elle vivait littéralement ici, en fait. Bah, je vais voir si parmi tous les membres qui sont blessés justement du gang, il y en a pas un qui dit qui saurait où il l'a vu ou qui pourrait me donner un point de départ. Bah, tu vois plusieurs membres, encore une fois, de toute façon, il y a quand même pas mal de monde. Mais pour le coup, il y a vraiment personne qui ne sait te donner de réponse. Tu peux quand même me faire, c'est un petit jet de... Un jet de morale, du coup. Alors attends. Parce que morale, t'avais divisé en bienveillance, malveillance, mais je crois pas qu'il y ait morale tout court. Bah, après, tu peux me faire un jet de bienveillance, honnêtement. Bienveillance, ok, alors attends. Bienveillance, j'ai 13. D'ailleurs, j'ai une question, comment tu comptes les intégrer ces stats-là maintenant? Je vous en parlerai, t'inquiète pas. D'accord. Décidément, c'est vraiment une soirée de merde. Non, effectivement, il y a personne qui sait te répondre. Personne n'a vu Sarah. Bon, je vais la chercher à l'ancienne. Et je repars vers la ville. Très bien. Donc, tu es sur le point de partir quand d'un seul coup, alors, ce sera pareil pour vous de l'autre côté, vous entendez ceci, mais cette fois-ci, tout le monde ressent le sol trembler. Vous voyez même qu'il y a les petites poussières, les petits cailloux qui sont sur le sol qui sautillent légèrement. Et vous remarquez évidemment que ça se rapproche de plus en plus. Et même pas le temps de réagir de vous-même. Vous voyez un puissant rayon sortir de la tour Sylph, vraiment du sol de la tour Sylph,
et qui va dans le ciel. GG, tu peux me faire un jet de sagesse, s'il te plaît? Quelle couleur le rayon? Oh. C'est un ultra laser qui était lancé. Ok. Et Et c'est tiré dans quelle direction? Dans le ciel? ah, c'est tiré dans le ciel. Donc probablement que ce qui fait le bruit a fait un trou dans le sol pour sortir, simplement. Alors quand je vois ça, je dis, faut suivre, on peut pas rester à Safrania, faut fuir. Mais on peut pas partir sans Tam. Faut qu'on le retrouve, faut vite, faut même lui rester là, c'est trop dangereux là. Et là, vous remarquez tous, pas forcément Sam, mais vous êtes tous en train de regarder dans la direction justement de la tour à cause du rayon, même la Team Rocket, tout le monde s'est un petit peu arrêté, limite il n'y a plus de coup de feu à ce moment-là. Et il y a quelque chose que vous voyez en train de sortir de là où il y a eu le rayon lumineux, qui va vous apparaître dans quelques instants. Que évidemment tu vas reconnaître, GG, que tout le monde va reconnaître de toute façon. Voici à quoi ressemble la créature qui sort des entrailles de la Terre. Super. Alors, je ne le vois pas. Tu l'as affiché? Je l'affiche tous les jours, effectivement. Je le vois sur le stream. Après, n'hésite pas effectivement à mettre le stream en muet, au pire, comme ça tu peux voir. Ouais, putain. mais... Attends, Mais bon. Tu l'as affiché sur Foundry ou pas? C'est ça ma question. Oui, j'ai affiché sur Foundry, normalement, j'ai fait montrer aux joueurs et je vois que sur mon stream il est affiché, donc... Bah, Ah ouais, moi je l'ai, je le vois. je ne le vois pas, c'est très bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En tout cas, c'est un Attends, Onyx. Il est dans les... Non, tu l'as pas rajouté dans la liste des visibles du coup. Ah non, pour l'instant il n'est pas visible, je vous montre juste à vous comme ça, pour l'instant il n'est pas visible. Tu peux le remontrer parce que je le vois pas, je l'ai Ouais. pas vu du tout. Oh, waouh. Pour que YouTube apprécie aussi quand même. Du coup, effectivement, c'est un Onyx, sauf que vous remarquez qu'il y a plein de cadavres sur lui plutôt que du caillou à la base, hein, comme c'est censé être, et des membres arrachés, des visages, des bras, des jambes, des mâchoires, avec l'énorme gueule de Onyx qui n'a pas trop changé à en parler, à part qu'il a l'air plus énervé qu'habituellement. Sauf que sa taille a l'air aussi d'être beaucoup plus grande que d'accoutumée. Car de ce que vous voyez actuellement, il semble faire plus d'une dizaine de mètres. Bon, c'est une taille classique, hein. Onyx de base fait 9 mètres et quelques, je crois. Après, vous êtes un peu loin, donc vous pouvez pas juger exactement, mais de ce que vous voyez, il a Bah, l'air quand même plus grand qu'un Onyx. Waouh. On est où là actuellement? Comment ça se passe? On est toujours dans plus ou moins la ruelle? Alors, je peux carrément vous situer facilement, évidemment. Hop, Sur la map. paf. Vous êtes en gros dans la ruelle centre Pokémon et Sam est dans la ruelle boutique Pokémon. Et le Onyx est littéralement où c'est marqué Sifsarl. Est-ce qu'il y a des D'accord. groupes Il est quasiment entre les deux. Ah, Je suppose que là, il y a encore des groupes de Team Rocket et de Sasdam qui sont plus ou moins, même s'ils sont arrêtés, ils se foutent encore sur la gueule. ah bah là ils se foutent plus sur la gueule, ils sont en train de courir. Alors, quand je vois ça, je... Vers où? Vers où? Est-ce qu'on peut Alors- regarder vers où ils partent? Alors la Team Rocket part vers la route 7, donc vers Céladopol, hein, en gros vers leur camp potentiellement. Ah, ils se barrent. Ah, alors ils se barrent pas, mais ceux qui sont au niveau de la tour Sifsarl, ils sont en train de se barrer de ce côté là-bas. Donc là où il y avait Sam et tout, la dernière fois que vous l'avez vu. Et ceux à côté du centre Pokémon, moi c'est ceux-là que je veux voir le Ah. priorité. Par contre, ceux à côté du centre Pokémon, eux ne bougent pas. Tout le monde actuellement est plutôt subjugué devant la chose, mais forcément Là. ceux qui étaient à côté de la Sylph, et bah il y a un gros monstre devant eux, ils se barrent. Mais eux ils sont plutôt en train de dire qu'est-ce qu'on fout quoi, ils sont choqués. Bah, du coup, là, moi, j'aimerais prendre la parole et gueuler. Je fais... Arrêtons les combats là. Soit il faut s'entraider, soit il faut fuir. Mais arrêtons. Cette chose est trop dangereuse. Quand tu dis ça, au début, t'as pas de réponse. Tu entends juste au loin une voix que tu ne connais pas dire « Continuez de le tuer, on s'en fout, on l'ignore !» Et on va tous mourir avec ce truc. Et tu vois que... J'attrape GG et j'attrape GG, je lui dis ta gueule, tu vas tous nous faire tuer, partons à l'opposé. On n'arrivera pas à les raisonner.
Et tu vois que du coup la Team Rocket se remet à attaquer. Et Ils tu sont à vois. quelle distance de nous à peu près? Oh, ils sont à une dizaine, quinzaine de mètres à peu près. Est-ce que c'est à portée de ma sarbacane ou pas, hein? Alors, je sais pas estimer, mais 10 mètres à peu près, oui, ça me paraît bien. Ok, j'essaie de me rapprocher pour que je sois à peu près à 10 mètres d'un d'entre eux sans qu'ils me voient, et j'essaie de... J'ai combien de dards de Nosferapia à disposition? Euh, je sais plus combien t'en avais. Attends, je vais aller regarder ça. Alors, ça doit pas être à jour sur mes fiches, malheureusement. T'en as plus des masses, mais je me souviens plus combien. Ouais, Des Bah, arbres alternatifs. j'en avais pas genre 4 et j'en avais pas utilisé genre un pour Ouais. Antoine. Il me semblait qu'il en restait 3 de mémoire, donc on va dire 3, après on est plus un peu. Bon, bah, c'est ce que je viens de dire, du coup, bah, ok. Ok, bah, je décide de... Est-ce il y en a un qui paraît genre vraiment vulnérable, genre au niveau de la nuque, ou un truc que je puisse viser facilement, et pour lequel que je puisse quasiment tuer sur le coup, pas que ça soit la jambe ou quoi, que ça soit genre vraiment un poison qui se propage directement et plus rapidement vers le cœur, Oh. du coup. Tu peux, mais là tu pourras quand même viser avec un jet d'adresse. Laisse Rolit, je suis chaud. Vas-y. Après, il y a tellement de membres de la Team Rocket, ça va pas changer grand chose à votre histoire, mais tu peux. Et que comptez-vous faire après, quand même, après ce tir, quand même, ça va. Après, je vais repartir rapidement sur Sam aussi. 13. Tu m'as dit adresse, c'est ça? Ouais, adresse pure. Ah, 12. Dommage. Alors, tu arrives à toucher quelqu'un, mais c'est plutôt le frôler. En fait, le poison va l'atteindre, mais ça va pas le tuer, quoi. Littéralement, ça va peut-être l'handicaper, mais pas le tuer. Dommage. Bah, je recours me mettre à couvert avec les autres. Et enfin, je pars même dans la direction opposée en leur hurlant faut avancer, faut avancer. Direction opposée à quoi, Onyx? Bah, direction opposée au coin, genre on était au niveau du centre Pokémon, on part de l'autre côté, genre à droite. Plus côté numéro 2, maison de Monsieur, Oui, ok, d'accord. Monsieur Psycho, je sais pas ce que ça s'appelle. Non, je suis à dire, ok, y'a pas de soucis. Est-ce que vous voulez suivre ou pas? Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier, Thomas et GG? Je peux pas faire grand chose, hein, donc je continue à porter Olivia et on va se barrer. Hein. Bah ouais, non, là c'est quoi? C'est fuite. Hein. Ouais, très bien. Donc, bah, vous courez pour l'instant du coup vers le point 2. Et je repasse directement à Sam. Donc là où effectivement l'Onyx vient de sortir de terre. Tout le monde est paniqué, bon, sauf quelques-uns comme Grim ou Romuald qui sont un peu plus posés. Bon, même s'ils sont apeurés quand même, comme un peu tout le monde, hein, on va dire ce qui est. Ils sont quand même plus posés. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier là tout de suite? Alors, je veux savoir, est-ce que j'ai entendu quand GG a gueulé et que le mec Alors. lui a répondu? Alors ça non, toi tu l'as pas entendu, tu es beaucoup trop loin. Ok, alors je veux savoir, parce que j'imagine que bon, les gens qui a, même s'ils sont blessés, ils se sont battus, est-ce que je peux trouver une autre batte de baseball, bois, métal, peu importe? Oui, tu peux trouver ce genre de choses, oui, largement. Bah, je prends une batte de baseball et j'avais récupéré une chaîne de vélo que j'enroule autour et j'avais un piège à loup endommagé. J'en défais une partie des trucs crantés que j'enroule avec pour me faire une batte un peu énervée. Un peu à la Negan. C'est un peu ça, Un ouais. peu en barbelé, ok. Bah, t'es en train de faire ça. Je vais l'appeler ma batte énervée. Ça va t'énerver, très bien. D'après. Pendant que tu fais ça, il y a Grim et Romuald qui sont en train de discuter. Tu entends, ils sont à côté de toi de toute façon. Ils sont pas très loin. T'es en train de partir quand c'est arrivé. Et ils sont en train d'envisager quelque chose. C'est Grim qui prend la parole.
Alors j'aurais bien voulu prendre l'initiative et dire à la Team Rocket de coopérer, mais visiblement les combats ont repris assez rapidement, donc ça c'est pas envisageable. Le seul truc à faire, je pense, parce que là va falloir se débarrasser de cette créature, et il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Mais pour ça je vais avoir besoin de ton aide, Romuald. Ils parlent pas à toi, ils se parlent entre eux. Il faut qu'on aille à l'armurerie et lui tirer dessus au lance-roquette. Tirer dessus au lance-roquette, mais c'est cinglé, ça va juste l'énerver, ça va pas le tuer. Alors, c'est possible, mais si on fait pas ça, il va juste nous tuer et puis rien ne sera fait. On va juste se faire anéantir. Est-ce que je peux le... Ils sont pas très loin de moi, je les entends Ah nettement. oui, tu les entends, c'est pour ça que je parle comme ça, ouais. Je leur dis, vous savez, si vous visez à l'intérieur, ses entrailles ont l'air plus molles, donc si la roquette part à l'intérieur, ça va pas l'énerver, il sera mort. Effectivement, ouais, on peut lui tirer dessus pendant qu'il ouvre la gueule, par exemple, comme ça au moins... Et justement, le pire, c'est que j'y connais pas grand-chose en Pokémon, mais le peu que j'ai appris quand j'étais là d'où je viens, que pour ne pas nommer, quand ils utilisent une attaque comme ça, ils accumulent de l'énergie. Donc, là, son énergie va littéralement le faire péter de l'intérieur si la roquette pète à ce moment-là. Donc, ça permettrait de l'anéantir. Ouais, je pense qu'il faut qu'on fasse... De toute façon, il faut tenter, on n'a pas trop de choix de tenter. Vous avez besoin de moi? Ah, avant qu'il ne te réponde, vous vous faites couper, vous entendez un coup de feu qui vient vraiment de juste à côté de vous, littéralement. Et vous entendez quelqu'un vous parler. Et bah dis donc, il y a beaucoup de mèches passe chez Sasdon. Vous remarquez sur les toits que là, pour le coup, vous êtes littéralement encerclé de la Team Rocket. Et la personne qui a parlé, c'était tout simplement Arthur. Ils sont beaucoup ou... Alors, je le simule un petit peu sur Foundry, mais par rapport au nombre de blessés que vous avez, effectivement, ils sont une quinzaine actuellement là. Et tu remarques qu'il y a le fameux Lewis qui est là, parce que tu reconnais son visage. Il y a Lewis et Arthur qui sont l'un à côté de l'autre. Là, Romuald te pousse, toi et Grim à l'intérieur du bâtiment et il vous gueule « Courez à l'armurerie, on les retient !» Ok, et j'ai le temps de lui jeter quelque chose ou pas? Ou tu veux jeter un truc, oui tu peux évidemment. Je lui jette une potion. Il tire pas de ça. Très bien. Et meurt pas. J'y compte pas. Et tu vois qu'il y a des coups de feu qui commencent à prendre et il y a Grim qui t'attrape vraiment pour te traîner parce que lui il sait où c'est. Au moins ça va faire la distraction. Et Ouais, il a fait pour rien. pendant tout ce bordel, vous voyez tous que le Onyx commence à tirer des ultra lasers un peu à droite à gauche, principalement au début à côté de lui, et après il les tire vraiment dans la ville. Vous voyez que ça raye vraiment la ville, vraiment un rayon sur toute la ville en fait, littéralement. Il rase tout sur son passage. Ok. De votre côté, Thomas, GG et Clara, vous voyez encore une fois ce que je viens de dire à Sam par rapport aux ultra lasers. Donc le Onyx vous vise pas vous particulièrement. Là actuellement il tirait plutôt encore une fois au niveau de la tour Sylphsarl. Et après c'est plutôt parti au niveau du point 3, donc tout en haut à gauche de la map. C'est vraiment, il y a un rayon net et précis qui a rasé la ville à son rôle. Que faites-vous? Vous êtes au niveau du point 2. Afficher la map, s'il te plaît, du coup. Oui, j'ai raffiché la map, excusez-moi. Donc je l'ai fait, hein, là. Une map que je ne vois point, mais bon. Une grille est buggée. Ingrid ne veut pas de toi. Alors, J'ai juste mais le stream au pire, tu verras. Ouais. Pour info, on sait où l'armurerie, enfin, elle était dans quel coin? Elle était vers le point 2 ou à l'opposé exact?
Alors je crois que vous ne le saviez pas exactement. Vous avez dit que ça avait été entreposé au niveau des postes de garde quasiment, mais on vous a pas dit dans lequel. Donc Il y a un monde où ils se barrent de l'autre côté de où on est, quoi. c'est possible. Moi j'avoue, je sais pas trop quoi faire là. Tu sais, la muette. Je me dis que vous allez au point 2, on va payer ce que vous dites après. Parce que là, on est au centre Pokémon. Non, le point 2, c'est de l'autre côté, c'est au niveau de la maison de Monsieur Psycho. Ou de Monsieur Psy. Je sais plus comment il s'appelle en français. Ouais, c'est ça, c'est... Est-ce que, On a vous... pas fouillé. Est-ce que vous voulez un peu de temps pour réfléchir et que je passe à ça pour l'instant? Bah là, ce qu'on cherche, c'est... Argent de Sam. Je sais pas où il est exactement. C'est ça, est-ce qu'on on trouve des... On n'a pas d'indice de savoir où il est, donc... Est-ce Là- qu'on maintient la position Ouais. Est-ce qu'on va tenter de fouiller le poste de garde qui est au sud? je... Pas vraiment. je vais vous proposer à tous les trois de faire un jet de perception. Allez. Moi je crois pas que ça passe là. Non, ça passe pas. Moi, c'est pas tout pile. Je suis pile à 11. Clara, je crois qu'elle n'arrivera pas à le lancer. Putain, Foundry! Si, c'est bon. Maintenant, ça marche. Si, ça passe pour moi. Ok, donc ça ne passe juste pas pour Thomas. Donc Thomas, t'es vraiment dans ta réflexion, tu sais pas trop quoi faire. Par contre, je vais vous notifier quelque chose à ceux qui ont réussi du coup leur jet. La première chose, c'est que visiblement, l'effort de guerre s'est concentré vers le nord-est. Évidemment, il y a encore une fois des gens qui se bagarrent un peu partout, mais le plus gros semble être vers le nord-est. Autre point que vous remarquez, c'est que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de grabuge du côté ouest, donc de là où vous venez quasiment au final, de la part de la Team Rocket. Vous entendez un bruit de moteur. Oh oh. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà, c'est ce que je dis. Le gros du monde est au nord-est, et il y a un bruit de moteur à l'ouest. Si le gros du monde est au nord-est, à mon avis, on a plus de chances de retrouver Sam s'il est parti rejoindre Romuald là-bas. Romuald a dû repartir dans le cœur de la bataille, ils doivent pas être loin de là-haut. Faudrait qu'on essaie de remonter pour les retrouver. Je sais que c'est dangereux, mais est-ce qu'on a réellement le choix? Je suis pas trop sûr. On peut pas l'abandonner, ouais. Mais Je juste suis d'accord. avant, est-ce qu'on irait pas fouiller le poste qui est juste au sud de nous? Si on peut trouver une arme, ça pourrait nous aider à Ne serait-ce que augmenter ça, ouais, je suis d'accord. énormément Est-ce nos que- chances de survie. Est-ce qu'il y a des corps partout autour de nous, des corps? Oh, il y en a partout, oui, effectivement. Bah, si Des tu corps cherches une armés. arme, ouais, on regarde dans les corps de la Team Rocket, il doit... Ah oui, ouais, on loot les cadavres de la Team Rocket, j'avoue. Go looter les cadavres de la Team Rocket. Oui, c'est techniquement faisable. Bah, on essaie de trouver des armes à feu. Ouais, armes, Différence. munitions, ouais, armes, munitions, quelles qu'elles soient. Très bien. Bah, Est-ce qu'on doit refaire un jeu de perception ou pas? je vais quand même vous refaire un jet, effectivement, pas forcément, parce que vous avez quand même trouvé globalement ce que vous voulez, c'est plutôt voir à quel point vous trouvez. Donc ouais, je vais quand même faire un jet de perception. 3. Il trouve bien. Et quand c'est des flingues, moi je trouve. Quel batte. De toute façon, dès qu'il s'agit de trouver du loot, il est trop fort. C'est toi le 11. gobelin, hein. Non mais tu vois. Ah ouais, d'accord, on en reparlera. Hein. On en reparlera, mec. On en reparlera. J'attends GG. Ah non, excuse. Pas de soucis. Ça passe pour tous les... Bah, Thomas, oui. Clara, GG, ça passe, vous? En perception, oui, moi ça passe, oui. Moi, ça passe pas. Ça passe pas. Bah, GG, toi, tu trouves rien de particulier. Tu fouilles un petit peu, tu sens vraiment sur ceux qui n'avaient pas d'armes sur eux, malheureusement. Voilà, ça manque de bol. Clara, tu trouves quelques petites choses. Et en vraiment intéressant par rapport à ce que vous cherchez, tu trouves vraiment un pistolet qui a 3 balles avec. 2-3 balles, Tu trouves que 3 balles, ouais, effectivement. je prends.
Thomas, Je prends et je chambre pour que ça soit déjà prêt à l'emploi. Thomas, toi, tu vas trouver un truc un peu plus intéressant, pour en parler. Tu vas trouver un fusil de chasse. Et ce fusil de chasse va avoir 6 balles. Voilà. Donc, vous fouillez, vous vous équipez. Sam, Question, François, oui. il trouve rien, lui aussi? c'est vrai que j'ai pas fait de autant pour moi, c'est vrai que j'ai pas fait déjà François, autant pour moi. Si, François va trouver. Une petite AK. Non, il va trouver un Uzi avec une dizaine de balles. Bon, déjà. C'est vraiment pas beaucoup pour un usio. Ouais, c'est pas beaucoup, mais 10 balles, Tu en semi-auto, ça reste mieux que rien. j'ai trouvé Ça plus reste de balles mieux que rien, mais bon. que nous deux réunis. Hein. Ouais, mais bon, 10 balles, c'est une rafale et après il fait plus rien quoi. Ouais, mais au moins il C'est pourra pas tuer une ou deux personnes facilement. S'il vise bien. Bref, vous avez trouvé vos armes. De ton côté, Sam, tu te fais, comme je l'ai dit, entraîner par Grim, même si tu te tiens plus le bras évidemment. Donc vous bousculez des gens, que ce soit des alliés comme des ennemis, il les bouscule, il les dégage, parce qu'il n'y a pas le temps de niaiser actuellement. Et tu vois qu'il est parti au niveau du poste est, donc vers l'avant-ville, donc à la toute droite de Safrania. Et tu vois qu'il y a pas beaucoup de gardes qui sont là-bas, parce que la plupart étant proches de là où vous étiez vous, tout le monde s'est regroupé là-bas. Il y a juste 2 gardes de la Team Rocket qui sont en train de garder la porte, en fait, tout simplement, qui sont là. T'as une arme, Sam? Bah oui, j'ai un couteau, j'ai ma batte et j'avais un pistolet aussi. Tu Ça avais dépend, ou ils tu sont à as? quelle distance? Ils sont à quelle distance? Là, actuellement, vous êtes un peu cachés, ils sont à une vingtaine de mètres. Parce que eux, ils ont des armes sur eux, donc... Mais genre, ils les ont à la ceinture, ils les ont en main. Ah, ils les ont en main, évidemment. Et eux, c'est des fusils de chasse qu'ils ont en main. Les deux. Et Est-ce qu'il y a un moyen de contourner en utilisant ma compétence discrétion? Alors, contourner, tu pourras pas parce qu'ils sont vraiment juste devant la porte, pour le coup. Alors, bah, avec ma compétence fourberie, je vais prendre un truc, genre un caillou, un débris, et je vais le lancer un peu en diagonale derrière eux pour qu'ils tournent un peu la tête. Très bien. Tu peux me faire un petit jet d'adresse pour voir à quel point ça réussit. Parce que bon, après, jeter le caillou, c'est pas compliqué, Attends, mais... adresse, j'ai ça, ok. Ça veut pas se lancer. Alors, des fois, quand ça veut pas... Je sais pas, je peux entrer, il va faire attends, je commence. Je tape ça R1D20 et il veut pas. Ah, attends. C'est bon. Non, ça passe pas. Tu lances un caillou, mais... Sérieux, je suis une soirée. Ouais, effectivement, tes jeux ne veulent pas ce soir, toi. Mais les gardes ne sont pas... ne laissent pas intimider, ils sont juste en train de surveiller, ils braquent juste leur arme. Et il y a Grim qui te dit: je fais celui de droite, prends celui de gauche. Tu vois qu'il sort un pistolet, lui, de sa poche et qu'il s'apprête à tirer sur sa cible. Ok, tu m'as dit qu'ils sont à une vingtaine de mètres, c'est ça? À peu près, ouais. Ouais, non, corps à corps, ce serait trop dangereux. Bah, je sors mon pistolet et je vise la tête. Ok. Bah, Sur celui qui m'a indiqué. pareil, vu que tu vises précisément, tu fais un jet d'adresse. Alors, attends. Je reprends mes stats. Les trucs, parce que sinon, on voit rien. Oh bah tu vois, quand il s'agit de tuer, t'y arrives. Ouais, bizarrement. Sam le tueur de retour. Très bien. Et ben toi fais-moi quand même tes dégâts. Du coup les dégâts d'une arme de poing, donc de pistolet, c'est 1d6 plus 2. Alors, 4, plus 4, plus 2, 6. 6, et vu que tu visais, bah tu fais un headshot, y a pas de souci. Donc tu le tues. Cependant, Grim, alors le touche, mais ne le tue pas, il ne fait que blesser son opposant. Il va immédiatement riposter, vous n'avez pas le temps de réagir, hein, vous êtes plus ou moins en même temps.
mais son opposant, lui, le rate complètement. Il tire à côté, vu que il s'est fait toucher. Ça l'a perturbé. Tu peux agir avant les deux si tu veux. Du coup, comme il est blessé, je vais le charger et le finir à coups de batte énervée. Très bien. Donc tu vas le charger, mais il y a quand même Grim qui va essayer de retirer dessus le temps de ta charge. Il y a quand même le temps de tirer, évidemment, entre deux. Bon, Grim le touche et va le tuer de toute façon. Il est en train de charger, mais il a quand même fini ce qu'il avait commencé. Ok. Donc la porte... Je récupère l'arme sur celui que j'ai buté. Très bien. Donc un fusil de chasse. Et le nombre de balles, je vais faire un petit dé pour qu'il ait été encore en vie, celui-ci. Il a 9 balles. Ouais, mais moi je suis un ancien criminel, Clara, je suis pas un herboriste. Ouais. Toi c'est Flower Power et moi c'est Murder Power. Oui, Ouais, non, mais bien, ouais, c'est ça, Et- ouais. Sam le sanguinaire dit Clara la psychopathe. Et du coup, Il y a quand même plus psychopathe que moi dans le groupe. Hein. vous vous faufilez du coup dans l'armurerie de la porte Est. Et nous allons nous arrêter là pour cette session. Quoi? Oh non, c'était Ah. trop Fini, on est calibré. Vous finissez calibré, effectivement. Tous en plus, littéralement, pour le coup. Chargé, armé, calibré, bâtard. Là, vous êtes tous préparés pour la suite des événements. Mais c'est donc la fin de cet épisode 1. Là, on aurait peut-être retrouvé Sam. Donc on compte remonter vers l'est. Comme quoi, j'avais prévu 1h30, et bah ça vient durer 1h50 à peu près, du coup. J'ai pas vu au moment où j'ai coupé la licorne. Mais du coup, effectivement, moi, c'est... Je pensais qu'on aurait fini avec ça, mais je pensais pas que vous seriez séparés, donc... Ah, elle est terrible. C'est vrai que Je t'ai forcé à improviser, c'est ça? Bah, improviser, c'est un grand mot, parce que je savais ce qui se passait globalement à droite à gauche. Sauf qu'en gros, ce que vous auriez dû vivre les choses ensemble, de ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, hein. Ouais, la garde meurt mais ne se rend pas. C'est ça. Mais du coup, c'est juste... le scénario est plus long, et plus c'est long, plus c'est bon, non? Ouais, yes. that's what she said. C'est ce que j'allais dire. That's what she said. En tout cas, c'est donc la fin de ce stream de ce soir, de la reprise de Pokéville, qui se passera donc tous les jeudis soirs, quasiment tous les jeudis soirs, en tout cas au moins jusque cet été, hein. Au niveau de l'été on avisera, ce sera un peu plus compliqué, mais on est reparti pour plusieurs sessions, je ne sais pas encore combien, mais on a quand même pour pas mal de temps. Et du coup, je vous remercie tous. Merci Twitch d'avoir suivi ce stream. J'espère que vous reviendrez aux prochaines sessions. Surtout toi, Robin, hein, évidemment, le bon modérateur. Et merci du coup, Darkou, d'avoir regardé aussi. Merci, Robin. Enfin, et tous Pourquoi? les Parce qu'il y a autres, des bons, il y a des mauvais modérateurs, c'est ça? Mais il n'y a qu'un modérateur. Il y en a un autre, mais il est jamais là, comme sur la table des rôlistes. Du coup, n'hésitez pas effectivement du coup aussi à rejoindre le Discord de la table des rôlistes. Enfin voilà, merci à tous d'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Ciao. Ciao. Faudra que Oh. je fasse une outro parce que je